C'est comment ça doit être, voilà. Bon, je fais cette vidéo pour parler du sujet qui chauffe sur le terrain. Je suis encore un peu malade. Il y a un sujet qui chauffe sur le terrain, c'est un sujet qui revient souvent, c'est un sujet sur les ex. Il y a une jeune fille de 25 ans qui a envoyé son sujet, elle explique qu'elle connaît son fiancé, un Camerounais de, quoi, c'est 29 ou 30 ans. Depuis 1 an et demi, ils sont fiancés déjà. Et apparemment, au début, le gars lui avait dit d'arrêter de parler avec son ex. Oh, le fameux ex avait mes soeurs africaines, mes soeurs camerounaises. L'ex a gâté le nom, le mariage, c'est grave. L'affaire de Mbangala, c'est comme si c'est le Tobassi avec le Mbangala. C'est très grave. Bref, son fiancé lui dit, tu arrêtes de parler avec ton ex. Elle dit non, tu n'as pas confiance en moi. Bref, j'explique quoi au Cameroun. Je vais dire quoi au Cameroun même. C'est sûrement dépassé. En fait, vous savez, Camerounais, vous savez pourquoi je suis un sujet depuis des années. J'ai souvent un avantage dans les sujets, qui est quoi? Quand je lis un sujet, je n'ai pas besoin de lire ce qu'on a fait. Il y a ce qu'on appelle dans le langage camerounais les codes. Quand une fille s'exprime, je commence les 2 premiers paragraphes, je comprends déjà sa mentalité. Quand un homme s'exprime, je comprends déjà sa mentalité. Souvent, au début, il y a déjà les codes de la définition de la fin. Ça s'appelle la sociologie du Kwata. Il faut analyser de manière froide les histoires des Camerounais. Quand j'ai lu le sujet de la fille ici, j'arrive sur la partie où elle dit « Mon fiancé m'a demandé de parler avec mon ex. » J'ai dit que j'ai trouvé qu'il exagérait. C'est ma soeur qui m'a demandé de le faire. Je l'ai fait. Vous imaginez à quel point cette fille, comme on dit chez nous à Mounumba, Aban Katsu, Aban Babou Nabachu. Au bout de Manzoum, pour fiancé. Nzumba, quand tu as mandao. Ora, quand chambre, donc c'est sa grande soeur qui lui parle à l'écoute. Imaginez le concret que c'est l'homme qui écoute ses parents. Vous allez dire c'est un garçon princesse, mes soeurs. Vous imaginez déjà une fille de 25 ans étudiante qui réfléchit comme la chèvre. Ou alors parce qu'elle pense qu'elle est très belle et que son fiancé c'est un gars soumis. Il est amoureux. Quand j'ai lu ça, j'ai dit c'est fini avec cette histoire. Et puis après, on a constaté qu'elle est partie à une fête, elle a fait son anniversaire chez sa copine. Son gars a financé, il est chauffeur routier. Et il n'était pas là parce qu'il travaillait. Il est revenu vers 2h ou c'est 3h. Bref, il a trouvé la fille dans une position bizarre. Elle dit qu'il n'a rien fait, qu'elle n'a rien fait. L'histoire, j'ai mis sur le terre. Le gars est venu rebondir. Il explique qu'il a trouvé la fille effectivement dans un coin avec son ex. En train de se peloter, c'est sûr qu'il a mis le doigt, on connaît les gars. Il a donné une tasse. Bref, et le gars a même filmé. Il est même revenu se faire reconnaître tout ça. Et le gars dit qu'il n'est plus là. J'ai vu le sujet au départ, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais me dire, bon, si j'ai l'occasion, je vais parler avec le gars. Mais quand le gars est venu dire qu'il a fait des vidéos, qu'il a fait des photos, et il avait vu la fille dans les positions, il a dit que c'est terminé. Mes sœurs africaines, camerounaises, vous avez les ex, c'est une maladie. Beaucoup de mariages se gâtent avec les ex. Je ne sais pas ce que tu peux dire qu'après l'amour, ce n'est pas la guerre. C'est la guerre, il ne t'a pas aimé. Un homme qui t'aime t'épouse. Comment peut-on dire que j'ai vécu des bons mois avec mon ex, c'était l'homme de ma vie? Il est où? Il est parti, c'est ma vie une autre. Celui qui revient maintenant, celui qui vient t'épouser maintenant, tu le manques de respect avec quelqu'un qui t'a manqué de respect. Je vois rarement les hommes gâter le foyer avec les ex. Les hommes tournent là pas. Mais mes soeurs sont attachées aux ex. Et chaque fois, ça crée des problèmes, mes soeurs. Apprenez, mes soeurs, à nettoyer vos vies. Vous aurez tous les problèmes. On ne refuse pas qu'une femme a une vie passée. Vous avez dit que vous aimez bien vous amuser, mbinda, tout ça. Mais il faut protéger ta vie, il faut nettoyer ta vie. Quand tu avais un nouveau homme qui te yame, qui te respecte, nettoie ta vie. Les ex, on revient toujours pour gâter. Et chaque fois, c'est les mêmes problèmes. Parce qu'aucun homme ne peut tolérer que ton ex tourne autour. Nous ne sommes pas les Européens où on va dîner avec les ex, on fait des débats. Les Africains, surtout les Camerounais, ont une fierté. Même le lion en forêt ne tolère pas un autre lion. Il le massacre. Tu avais un homme, tu es fiancé, tu as 25 ans, tu vas bientôt te marier. Un ex vient à ton anniversaire, tu dis que oh, c'est ta copine qui a fait venir. Et on te trouve avec lui. Donc ça veut dire que tout était prémédité. Maintenant, tu as perdu, tu fais comment? J'aimerais seulement dire aussi aux hommes, les gars, quand vous avez beau laver une fille, respectez aussi sa vie, les gars. Quand tu sais que la fille, si tu l'as respectée, ne viens plus gâter avec le Mbangala man. Laisse-la refaire sa vie. Laisse-la. Elle t'appelle, me dit non. Ça s'appelle aussi le respect d'un homme. Tu sais qu'une fille est presque mariée. Toi-même, tu es marié de ton côté. Tu viens à son anniversaire pour mettre le Mbangala. Pour gâter. Voilà, maintenant, tout est gâté. L'ex va partir, la fille va se retrouver tout seul. Elle pleure à qui maintenant? Simplement, ça doit servir d'exemple à beaucoup de mes sœurs. Vous avez les ex. Petite parenthèse. J'ai rencontré une fille quand même un jour ici. Elle m'a raconté une histoire terrible. Elle a grandi ici avec un pays de frères, ici en Belgique. Elle me dit, Wama, je connais ta page, il y a les chercheurs d'Olo. Je dis, mais tu n'as pas trouvé les Camerounais? Non, les Camerounais, non. Je dis, pourquoi? J'ai un enfant avec un gars des pays africains. Je dis, mais et je suis célibataire. Je dis, mais elle me dit, non, j'ai trop aimé le gars, on s'est beaucoup aimé. Mais il est allé se marier avec une fille de son pays. On a un enfant ensemble. Je dis,
Il a un enfant avec ça, il est marié, tu l'aimes encore. Il dit oui, c'est vraiment l'homme de ma vie, je l'ai beaucoup aimé. Jusqu'à présent, on s'aime toujours. Vous imaginez ce que la fille a dit, fait 25 ans, 26 ans. Elle avait un homme, enfin, le gars a fait sa vie, a fait sa soeur de son pays. Elle a un enfant, le gars, elle dit qu'elle aime tout le gars, qui s'aime tout, ça veut dire qu'il tient encore les légers. Je dis, ma soeur, toute ta vie, tu es attaché à un homme qui t'a laissé, il a épousé une autre, il ne t'aime pas. Un homme qui t'aime t'épouse. S'il revient encore, c'est simplement pour t'utiliser, pour prendre son coquille. Il ne t'aime pas. Tu es la mère de l'enfant, il t'aurait épousé, il t'a laissé pour épouser son pays. Elle dit, oui, mais c'est le seul qui a fait vivre mon cœur. Vous vous attachez à l'inutilité, mes soeurs. Les hommes n'en font pas pareil. La plupart d'Africains, quand ils s'en vont, quand ils reviennent, 99%, ils viennent uniquement pour le sexe. Peu d'Africains partent et reviennent et prennent les ex. Les Africains, quand ils s'en vont, quand ils reviennent, c'est parce qu'il a la nostalgie des cris. Il a la nostalgie du screen. Il veut décaler. Après, il te dit merci beaucoup. Rarement, il te prend en sérieux. S'il a trouvé que tu étais la femme de sa vie, il t'aurait épousé. Il t'a laissé pour aller épouser une autre. Il revient dire ouais, l'autre que j'ai épousé, je me suis mal marié. C'est toi que j'aimais. Allons à terre. La preuve, quand il revient, dis-le que vous ne voulez pas faire l'amour. Dis-le que vous vous êtes repenti, vous voulez vous marier, vous voulez faire l'amour après le mariage. Il va fuir. Parce que vous ne le servez plus à rien. Mes sœurs, ne vous attachez plus à vos ex. Parce que même une femme qui a des enfants, mère célibataire, on peut comprendre qu'elle peut voir le père de l'enfant à cause de l'enfant. Mais vous n'avez pas d'enfant. Vous vous attachez pourquoi? Résultat, vous gâtez vos relations et vous vous retrouvez toujours dans le piège. Cette jeune fille a perdu son mariage comme ça. Le gars n'en peut plus, il ne peut plus. Donc voilà, c'était mon conseil. Nettoyez vos vies et les hommes, pardon, respectez les filles avec qui vous êtes sortis. Laissez-les dans les vies. Ne venez plus gâter avec le temps, quoi. Laissez-les. Tu ta relation là, ta jeune fille 25 ans, tu as un beau Camerounais, chauffeur camion, tu fiancé, tu as un alors on a un anniversaire, mais des gars bien financé une fois. C'est 2 heures matin, tu as mandat, tu as un gars à pays d'Afrique de l'Ouest. Tu as un photo. Alors non, tu me dis, bonjour, tu as un photo, tu me dis, à la barre, c'est quoi. Moi, tu brises, on a mesure, on a été maîtrisé, nanda, bon, son vierge, ou bien nanda, moins de hommes là, ah bon. On mesure, ta vie passée, ah bon, nettoie vie, parce que nouveau gars, comme cela, arrête de tolérer ça. Arrête de tolérer ex, comme on a tolérer ex. Parce que ex, vous n'avez pas dit ex, bah, tu joues, mardenade. Alors, donc, quoi, vous regardez que non, moi, tu m'as besoin, non, pas confiance, tu n'as pas confiance à toi. Un vrai homme n'a pas peur de son ex, un vrai homme me fait confiance. Voilà ça, mandawa. Faites attention, mes soeurs. Sinon, nettoyez vos vies. N'écoutez pas les ex. Sinon, l'heure sera lue. Mandawa.